Salut les riders, c'est ProRiderCh'ti, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui voilà, je vous fais un petit vlog, ça fait super longtemps que je vous en avais pas fait. Parce que j'avais pas le temps, parce que aussi il faisait froid. Et du coup j'avais rangé la batterie du quad à la maison. Donc voilà, là j'ai ressorti le quad, j'ai eu un petit peu de mal à le redémarrer. Parce que forcément la batterie, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tourné. Donc voilà, je laisse tourner forcément pour le faire un petit peu chauffer, pour que la batterie elle se recharge un petit peu aussi. Donc là, on est dans le nord. Mais je suis fier d'être un ch'timi. Si t'es pas de la région, t'inquiète pas ma garçon, te seras bien accueilli, cherchez parole de ch'ti. Vous voyez ici des tourelles. Des tourelles de la Seconde Guerre mondiale sans doute. Donc en dessous, juste en dessous de moi, juste ici, il y a un blocos. Un blocos, donc c'est une fortification en béton pour la Seconde Guerre mondiale pendant la guerre. Je m'en fous, laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Donc c'est un petit spot on va dire. Donc je vous fais visiter. Donc là vous pouvez voir les meurtrières de la tourelle. Je vais monter dessus, comme ça vous allez pouvoir voir le cadre un peu où je suis. Hop, voilà. Alors je suis dessus et vous voyez voilà les champs. En fait il y a des champs tout autour. Hein. Voilà. C'est magnifique, oui, c'est le nord, c'est magnifique. Bon, il fait un peu froid souvent et il pleut souvent, mais là aujourd'hui il fait beau. J'en ai profité pour vous faire un petit vlog. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit vlog et en fait le sujet ça va être, parce que oui il va y avoir un sujet pour une fois, le sujet ça va être choisir entre un quad ou une moto, donc une moto cross, je vais développer après. Donc quel est le meilleur choix entre un quad et une motocross? Donc c'est parti pour ce petit vlog, on va se retrouver sur le quad. My name is ProRiderCh'ti. Will I quit? They claim that I'm violent, but still I kick. Representing, never give up on a good thing. Wouldn't stop it if we could, it's a hood thing. On va déjà essayer de descendre de cette merde parce qu'avec mes bottes qui glissent, ouais j'ai mis un jogging, c'est très laid avec mes bottes et j'ai mis un truc de camouflage, donc j'ai aucune allure, mais bon allez, c'est pas trop grave. Voilà. Il va falloir que je fasse le plein moi d'ailleurs, parce que j'ai plus beaucoup d'essence. Donc là je vais descendre du blocos pour vous le montrer un petit peu et pour vous montrer 2-3 trucs sympas. J'espère que le bruit du quad va pas trop couvrir ma voix. Alors vous voyez le blocos ici. Donc c'est vraiment un gros blocos, un peu enterré. Et donc sur le blocos, il y en a des petits malins en quad et en moto qui se sont amusés à faire des grosses montées comme vous pouvez le voir là. Je vais la faire d'ailleurs. Non. Donc ça paraît peut-être pas en vidéo, je sais pas, mais c'est quand même assez raide. Il y en a une deuxième là-bas, je vais vous la faire. Regardez ici comment c'est raide. Regardez-moi ça. En plus là je suis de travers. Je vais me péter la gueule. Bon c'est parti, on va essayer. Oula. Ouah, c'est raide. C'est raide. Regardez comment c'est raide. C'est un... je monte pas en quad. En vrai j'ai trop peur de me péter la gueule. Ouais c'est raide quand même hein. C'est raide. Allez je vais la tenter quand même. Oh ça passe. Voilà, nickel. Donc le but du vlog en fait c'était parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que je prends, j'ai le choix entre un quad et une motocross, qu'est-ce que je prends? Alors déjà, quad et motocross c'est pas du tout la même chose. Ouais, enfin il y en a un 2 roues, un 4 roues, mais c'est pas ça que je veux dire. Le quad c'est homologué, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur la route, mais il faut payer une assurance, la carte grise,
La plaque d'immatriculation, donc ça va avec la carte grise. Comme ça, vous pouvez circuler sur la voie publique, c'est-à-dire que vous pouvez circuler sur la route. Donc forcément avec le code de la route et tout ça. Donc pour conduire un quad, il vous faut un permis B, donc le permis voiture, ou alors il y a le permis quadricycle à moteur léger. Il me semble que c'est celui-là. Le quad, il faut le permis voiture, et là vous pouvez le conduire sur la route. Et vous pouvez également conduire dans les chemins bien sûr autorisés. La motocross, c'est interdit de la conduire ni sur les routes, ni dans les chemins, uniquement sur voie privée. Voie privée, sur terrain privé. Ou alors sur terrain de motocross, et là il faut acheter une licence qui est à peu près à 185 € cette année, et là vous pouvez aller sur tous les terrains de cross de France. Donc l'équivalent motocross quad, l'équivalent en fait entre les deux, c'est moto enduro. C'est une moto enduro, c'est-à-dire c'est une moto comme une motocross, enfin, à peu près. C'est-à-dire qu'elle a 2 roues, un guidon et puis un échappement, un moteur. Mais elle peut rouler sur la route. Alors pourquoi? Parce que déjà il y a la moto enduro, il y a une plaque d'immatriculation, il y a une carte grise, enfin il me semble qu'il y a une carte grise. Oui, il y a une carte grise, c'est logique. Il y a un phare avant et arrière. Donc là forcément vous pouvez aller sur la route. Mais ça c'est pareil, il faut le permis moto. Là le permis voiture ne marche pas, sauf pour certains, avec une formation. Enfin bref. Donc l'équivalent quad moto, c'est quad moto enduro. Alors là on va passer, alors pourquoi quad ou pourquoi moto? Alors le quad, je vais vous dire, le quad c'est sympa pour faire de la rando entre potes, ou même tout seul. Regardez, je suis tout seul, il n'y a personne derrière et personne devant. Je suis tout seul, c'est sympa. Le quad c'est bien aussi si vous avez une maison ou un terrain, et si vous avez besoin de faire des travaux ou des trucs comme ça, le quad vous mettez une remorque derrière et c'est parfait. Donc le quad ça peut être utile en même temps et pour faire des randos, pour s'amuser. Par contre le quad, vous allez avoir un petit peu d'accélération, ça dépend le quad que vous allez acheter. Si vous achetez un 700 Raptor, c'est sûr que là vous allez avoiner, mais le quad c'est plutôt utile. Quand je dis utile en fait, c'est il peut vous aider dans les tâches par exemple de bricolage ou tout ça. Ensuite deuxièmement, c'est beaucoup plus stable. Donc il faut pas forcément être casse-cou, aimer le risque pour faire du quad. Parce que le quad forcément c'est pas trop risqué, c'est à 4 roues donc ça va pas trop se retourner. Évidemment si vous faites le con, ouais là ça va se retourner forcément. Ou si vous passez dans des gros bourbiers ça va s'enterrer, mais le quad franchement c'est stable, c'est utile, ça peut vous aider. Il y a une boule d'attelage, donc forcément vous pouvez attacher une remorque. Donc le quad franchement c'est sympa. Et par contre en revanche le quad, on peut pas faire de grosses accélérations et on n'a pas une vitesse folle avec un quad. En revanche la moto enduro, là vous pouvez faire des accélérations de malade, avoir une vitesse de pointe, ça dépend de votre moto, mais avec une 450 vous pouvez aller jusqu'à 130, 140 km/h. Par contre là forcément vous pouvez pas attacher une remorque derrière. Donc voilà, faut choisir. Au niveau du prix, moto enduro et quad, c'est quasiment le même. Ça dépend ce que vous prenez forcément. Si vous prenez une grosse Yamaha WRF 450, forcément ça va vous coûter la peau du cul. Et si vous prenez un Can-Am Outlander 1000, et pareil, ça va vous coûter la peau du cul. Donc je pense que niveau fourchette de prix, le quad c'est plus raisonnable. Vous pouvez trouver des quads à partir de 4-5 000 euros, des petits quads, mais des quads sympas. En revanche les motos, même si vous prenez une 125, ça vous coûte déjà assez cher. Je parle en neuf, hein. Après vous pouvez trouver des occasions, mais oula putain, vous pouvez trouver des occasions, mais en neuf, prix neuf, la moto reste plus chère. Pour ce qui est de l'entretien, moi je vous conseillerais d'acheter directement le quad, parce que le quad c'est moins... Alors comment dire ça? Le quad, si vous remplacez une pièce, ça va vous coûter cher. Mais le quad c'est assez résistant, donc en fait vous ne changez pas souvent les pièces. Vous faites de temps en temps un filtre à huile ou un filtre à air ou une connerie dans le genre.
Mais je vous dis, le quad au niveau entretien, il y a moins d'entretien, beaucoup moins d'entretien qu'une moto. Une moto, on nettoie régulièrement, on va dire, le filtre à air. Filtre à huile et huile, il faut le changer assez régulièrement. Après, il y a tout ce qui est piston. Donc piston, roulement, etc. Donc franchement, le quad niveau entretien, il y a beaucoup moins d'entretien le quad. Si je devais faire un choix pour l'entretien, je parle juste de l'entretien, entre quad et moto, je prends quad direct. Moto, non, j'élimine. Si je devais faire un choix pour le prix, je prends un quad. Ça fait déjà 2 pour le quad à 0 pour la moto. Hein. Si je prends l'utilité, je prends le quad. Parce que le quad, il y a une boule d'attelage, vous pouvez mettre une remorque, etc. La moto, bah que dalle. La moto, c'est juste pour le plaisir, juste pour s'amuser. Alors que celui-là, il peut travailler et s'amuser. Et si je prends au niveau de l'accélération, de la vitesse, alors là, il n'y a pas photo, je prends la moto directement. Après, il y a l'assurance à payer, donc ça c'est moto et quad. Je pense que c'est à peu près pareil. Pour pas vous dire de bêtises, je vais pas vous dire de prix ni rien, mais je pense que c'est à peu près pareil. Donc si je devais faire mon choix entre le quad et la moto, donc quand même il y a 3-1 pour le quad. Hein. Mais moi je suis pro moto et moi je choisirais clairement la moto. Maintenant c'est mon goût. Donc si je devais donner une opinion un peu extérieure du choix, je pense personnellement que je prendrais le quad. Pour toutes les raisons que je vous ai dit avant. Franchement, les deux sont vraiment sympas. Et c'est assez difficile de faire un choix. Donc il y a des cavaliers, je vais les laisser passer. Pour pas trop les effrayer parce que souvent les chevaux ont assez peur des quads, forcément ça fait un gros bruit, donc je vais les laisser passer. Je vous en prie, je vous en prie. Je vais vous laisser partir un peu avant de redémarrer, je vous en prie. Merci, bonne balade. Merci. Ça marche, merci. Bon, on va faire un truc de kéké. Hein. Il a calé tellement c'était intense. Regarde toute la poussière que j'ai fait. Putain. On trace. Oh 80 km/h dans le petit chemin. Oh, celui-là je le grimpe pas. Non, ça c'est tendu quand même. C'est tendu quand même, Jean-Pierre. Je vais grimper à pied pour voir. Oh, ouf. Ah ouais, c'est tendu quand même en quad. Ouais, c'est raide. Surtout que là, ils ont semé du blé. Non, on va pas passer dans ce chemin-là, ils ont semé du blé. Ça se fait pas tellement. On va passer ici peut-être, ils ont pas semé. Ah quoi qu'ici ça passe, non? Un peu d'élan. Ça passe nickel ici. Regarde ça. Ouais, nickel. Sûr ça passe ici. Ça passe. Ça passe tranquille. Oh, ça passe tranquille. Alors ici, le problème c'est qu'il y a un fossé juste à côté.
Oh le fossé, c'est beau. Regardez, dans le nord on fait des beaux fossés. Allez, on la remonte une deuxième fois. Tranquille, franchement, ça monte tranquille.